Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis laissé un peu une semaine de repos. On est parti à Busan, c'était vachement cool. Donc voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. La première question, alors, c'est la question de Soline Payo et aussi c'est une question qui revient souvent posée par Evelyne ou je sais plus, il y avait d'autres personnes qui m'ont aussi posé la question. Donc c'est est-ce que toutes les choses que je découvre chaque jour me donnent de plus en plus envie de rester en Corée du Sud ou de vivre là-bas. Personnellement, je pense que ça donne vraiment très envie d'y vivre en tant qu'étudiant étranger. Ouais, en tant que ou étudiant qui vient pour apprendre le coréen ou faire d'autres choses pendant une période de temps. Mais je pense que c'est un peu difficile d'y vivre pour toute sa vie parce que je pense que le travail est un peu compliqué. C'est un peu stressant ici. On travaille dans des bureaux et c'est aussi très difficile de trouver un travail ici en tant qu'étranger. Donc voilà. Donc, je vais quand même lister toutes les choses cool du coup qui me donnent envie de rester ici. Tout d'abord, il y a les coffee shops. Je pense que ça, vous y attendez. Il y a des coffee shops tout le temps et tout partout, à tous les coins de rue. Il y a plein d'activités à faire à part les coffee shops. Donc il y a vraiment des quartiers qui bougent comme Hongdae, Itaewon, Incheon, c'est vraiment très cool à regarder. Les magasins, il y a pas mal de choses. Et surtout aussi, c'est disponible jusqu'à tard le soir. On a des magasins qui sont ouverts jusqu'à 22h. Et franchement, ça c'est vraiment cool de se dire qu'on a des choses toujours à faire après la journée de travail. Je pense que c'est sympa. Ah oui, et aussi le fait qu'à 22h, en tout cas c'est que à Séoul. Enfin, là je vais parler surtout de Séoul parce qu'après je suis pas trop partie en dehors à part à Busan. Mais à Séoul en tout cas, tu te sens assez quand même safe le soir, même à 22h. Alors que je sais qu'à Paris, même dans le centre, des fois c'est pas trop sûr non plus. Donc là vraiment toutes les lumières sont allumées, il y a plein de gens dehors, donc c'est pour ça aussi que tu te sens pas toute seule dans la rue quoi. Vraiment c'est un super plus. Et ensuite les transports en commun sont hyper clean quand même, les rues de Séoul et tout sont super clean parce qu'il y a toujours des gens qui viennent nettoyer etc. C'est hyper agréable aussi de prendre le métro, c'est beaucoup plus grand que les métros de Paris et tu te sens vraiment plus confortable quoi. Il y a aussi la nourriture qui est très bonne, les marchés de rue c'est trop bon. Enfin, il y a plein de choses que j'ai découvert ici, c'est vraiment hyper bon. Les hot dogs, les tteokbokki, les fried chicken, tout ça. Voilà, c'est vraiment très bon. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui me fait envie de rester en Corée du Sud et puis le fait qu'il y a plein de choses à découvrir chaque jour à Séoul. On n'a pas fini de découvrir Séoul même après 6 mois, j'ai envie de dire. Donc question suivante de Maxan, est-ce que tu envisages d'apprendre le coréen ou les bases? Alors, donc le coréen en fait, j'avais déjà pris en fait des cours le semestre dernier en septembre dans mon école en France. C'était des cours d'1h30 par semaine. Et du coup, j'ai pu déjà apprendre la lecture, je sais lire. Je sais, moi du coup lire et écrire, mais je ne comprends pas forcément tout. J'ai vraiment que les bases des phrases. Je sais comment on conjugue les verbes au présent et au futur et au passé, mais je manque le vocabulaire et les structures de phrases un peu compliquées, c'est un peu difficile pour moi. Bon, après, il y a la théorie et la pratique, parce que finalement, je dis souvent que Annyeonghaseyo, Kamsahamnida ou Annyeonghaseyo. C'est tous les 3 trucs que je dis par jour. Maintenant, on va passer à la question de Jasper Play. Quel est ton endroit préféré? Mon endroit préféré, ce serait plutôt par quartier. Dans Séoul, je dirais qu'il y en a beaucoup. En fait, c'est difficile de trouver un endroit préféré à Séoul. En fait, il y a pas mal de choses hyper cool à faire. J'aime beaucoup Hongdae parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de rues à découvrir. Je suis là depuis 3 mois et quelques et on n'a pas tout fini de découvrir toutes les rues. C'est surtout un quartier où tu peux acheter pas mal de choses, de vêtements et tout, des petites babioles, etc. Sinchon aussi j'ai bien aimé, il y a pas mal de restaurants là-bas, sympas. Surtout aussi, il y a un endroit qui est super cool, c'est la Han River. Il y a beaucoup de pique-niques qui peuvent être faits au bord de la Han River. C'est un truc que font beaucoup les Coréens et c'est vraiment vachement sympa de le faire aussi. D'avoir son petit pique-nique et de commander des trucs à manger à la Han River.
Et récemment, donc, j'ai fait Busan. Et à Busan, genre, j'ai trop adoré le village Chamgong. Et voilà, c'était vraiment très très mignon. Et sinon, il y a aussi la Namsan Tower qui est super cool à faire avec un paysage de ouf. J'ai beaucoup aimé. Alors, on continue avec les questions de Jasper Play. Alors, est-ce que l'adaptation se passe bien? Donc, oui, ça se passe très bien. L'adaptation s'est faite très rapidement. Il faut dire que Séoul, c'est assez moderne aussi, bien que c'est un peu très différent de Paris et des villes en France, enfin, de la culture européenne en général. Franchement, l'adaptation s'est bien passée. Juste peut-être, oui, il y a des différences des différences de culture qui des fois te choquent un peu, comme le fait qu'ils ne tiennent pas la porte aux personnes devant eux, ou derrière eux plutôt. C'est-à-dire que du coup, ils ouvrent et ils font pas du tout attention aux ceux derrière, et toi, des fois, tu te prends des portes dans la tête comme ça. Bon, des petits trucs comme ça et tout. Mais sinon, ça se passe bien, oui. Du coup, on va continuer avec les questions de Jasper Play. Donc, quelle est la chose chouette et pratique qu'il n'y a pas en France à Séoul? Donc, alors, les choses chouettes et pratiques à Séoul comparées en France, c'est déjà, on a des toilettes un peu partout à Séoul. Et en France, des fois, tu galères un peu à trouver des toilettes. Vraiment, à Séoul, tu as des toilettes toutes les stations de métro. Et puis, dans tous les restaurants, tous les coffee shops, il y a généralement des toilettes. Mais généralement, oui, si t'as pas d'endroit et tout, que t'as pas envie de payer, tu peux vraiment t'arrêter à une station de métro et il y a toujours des toilettes dans la station. Ça, c'est vraiment cool, du coup, pour les petites vessies. Donc, ouais, les métros et tout, j'avais déjà dit, mais c'est vraiment spacieux et clean. Vraiment, c'est trop agréable de prendre le métro. Il y a des coffee shops aussi partout, comparé en France. Et ça, c'est vraiment un truc qui va me manquer, je pense, de prendre du coffee shop tous les jours. Même si du coup, ça fait un petit budget aussi, j'avoue. Et puis il y a plein de trucs qu'il n'y a pas forcément en France, comme les land stores. J'avais déjà fait une vidéo où j'en ai acheté et tout, et c'est vraiment pas très cher. Et puis il y a les convenience stores aussi qui sont ouverts H24. Donc c'est des petits magasins où tu peux acheter des petits trucs rapides un peu, comme des sandwichs, des boissons et tout. Enfin, c'est vraiment des petits trucs rapides et tout. Donc du coup, Adeline, j'avais déjà répondu à ta première question qui était est-ce que je me pense vivre ici plus tard? Donc ouais, c'est vraiment que si je suis étudiante, mais du coup, je pense que je ne vivrai pas ici, mais ce serait juste pour les prochaines vacances peut-être. Pour les plus beaux souvenirs de Corée du Sud, pour l'instant, en vrai, genre, je fais toujours des bons souvenirs en Corée du Sud, tout ce qui est les visites, c'est vraiment des bons souvenirs. Mais si je vais prendre les meilleurs, je dirais, déjà, c'est peut-être parce que c'était il n'y a pas longtemps, mais j'ai beaucoup aimé les 2 premiers jours qu'on a fait à Busan. On était sur la plage. Busan, c'est une ville qui est juste située à côté de la mer. Donc la plage, c'était vraiment cool. On s'est vraiment posé et c'était vraiment sympa. On a joué au frisbee d'ailleurs. Et puis aussi la visite du village Gamcheong, c'était vraiment très très mignon et j'ai vraiment adoré la vibe de là-bas. Et aussi la Namsan Tower qui était vraiment très beau à regarder de nuit. Et le pire souvenir, il n'y en a pas vraiment, mais peut-être on a expérimenté avec Juliette une expérience pas ouf. On est parti dans un restaurant et en fait il y avait pas mal de monde et on s'est dit bon on va attendre quelques instants avant d'être servi, mais ça devrait le faire, tu vois. Et finalement la dame, c'était une vieille dame, donc c'était une azushi et du coup elle nous a montré le menu, je crois. Enfin, c'était un Korean barbecue, donc voilà. On a regardé et tout, puis là il y a des boutons pour appeler. Donc on appuie sur les boutons pour les appeler, pour appeler pour dire qu'on avait choisi. Et finalement elle est pas venue, elle nous a dit oui, attendez un instant. Et puis il y a d'autres personnes qui sont arrivées et ils ont commandé des trucs avant nous. Donc on était en mode mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne calcule pas du tout. Donc on a re-appuyé sur les boutons, genre ça faisait au moins 30, on est resté au moins 30 minutes là-bas à vouloir appuyer sur les boutons pour qu'elle vienne, mais elle n'est jamais venue. Et vraiment elle a servi 2-3 personnes après nous. Hein. Ouais, au final on est parti du coup parce que voilà, on en avait marre. Et voilà, je pense que c'était le seul mauvais souvenir, mais vraiment que des bons souvenirs ici en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais moi, mon pire souvenir, peut-être que c'était tout début, genre ma jambe qui m'avait lâché après une journée de marche à Séoul, parce qu'on avait trop marché, mais je sais pas pourquoi. Bref, c'est tout, sinon ça allait. Donc, prochaine question toujours de Alvin. Est-ce que je vais alimenter ma chaîne YouTube après la Corée du Sud?
Donc la réponse est oui déjà parce que j'ai pas encore fini de tout mettre les vidéos que j'ai prises sur la chaîne. Parce que ça prend du temps à éditer, j'ai pas trop envie de prendre trop de temps parce que j'ai envie de visiter aussi pas mal le pays avant de partir. Donc j'ai pas trop envie de prendre de temps sur l'editing, j'en ai déjà pris pas mal assez, donc je vais peut-être... D'ailleurs je vais peut-être arrêter un peu en ce moment d'éditer, genre je vais peut-être sortir plutôt des vidéos peut-être toutes les 2 semaines ou 3 semaines. si, en vrai, il y a Juliette qui me regarde avec des gros yeux, mais ça prend du temps, donc on verra bien si j'ai le temps de faire des vidéos. Et aussi, je voulais annoncer que je vais partir après en Suède, donc j'aurai pas mal de vidéos encore à monter, donc je vais peut-être continuer mes vlogs en Suède pour vous faire découvrir la Suède si vous êtes jamais parti. Donc voilà. Je suis un peu chafard là. Attends, mais j'ai pas... Alors, dernière question d'Emilien. Alors, est-ce que tu as goûté les poulpes vivants qu'on peut manger là-bas? Alors, déjà, nous, notre groupe et la seafood, ça fait 2. On n'aime vraiment pas ça. Et du coup, dès qu'on voit des trucs un peu bizarres comme ça, en vrai, les poulpes, c'est vraiment... quand tu vois leurs tentacules avec les petites... leurs ventouses, ça fait vraiment pas envie de goûter le truc, quoi. Et en plus, que ce soit vivant et que ça bouge dans ta bouche avant que tu la manges, c'est impossible. Donc non, je ne vais jamais goûter de poulpe vivant. Une dernière question, toujours d'Emilien. Est-ce que je préfère la cuisine française ou coréenne? Alors, question très difficile. Moi, j'ai plutôt grandi dans la culture réunionnaise de cuisine. Donc, c'est pas exactement la même chose que la cuisine française. Donc, tout ce qui est rougail saucisse, carré poulet et tout, les gens de France ne connaissent pas. Mais du coup, c'était vraiment différent. Je peux pas vraiment choisir, j'aime bien les deux et tout. Chaque culture de cuisine a son propre atout, etc.